Salut à tous. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une parfaite journée de printemps pour moi? Je vais vous le dire. D'abord, ça commence par une journée où il ne pleut pas. Voilà, déjà c'est pas mal, surtout dans le nord de la France. Et voilà, ça commence dans la véranda avec un bon petit café. Et puis, je regarde autour de moi. Il fait pas trop gris. Il y a quand même un petit peu de luminosité. Et là, je me réveille tranquillement. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne fais rien avant d'avoir bu mon petit café. Et il me faut à peu près 20 minutes pour émerger. Et alors, regardez celui qui arrive là-bas pendant que je bois mon petit café. C'est le petit caramel. Et qu'est-ce qu'il fait? Non, mais c'est pas vrai! Il est en train de pisser dans mes buis. Non mais... le voyou. Et après il vient, il me voit, il arrive alors qu'il vient, il a fait pipi dans mes buis. Voyou. Là, il va miauler pour rentrer. Je vais lui ouvrir la porte parce que je vais avoir pitié de lui. Mais vous voyez quand même. Ingratitude. Quelle ingratitude ces animaux. Enfin bon bref, ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui. Mais enfin, c'est comme ça que commencent en général mes matinées. Donc avec mon petit café, j'ai toujours avec moi le matin ma petite capsule avec les mots qui m'inspirent, voilà, des affirmations positives, des proverbes, etc. etc. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente et j'aime bien choisir 3 petits papiers et lire ce qui est écrit dessus, ça me met de bonne humeur, voilà, je démarre voilà, dans un trip positif en fait. Et ce point est très important. Parce que la façon dont on va conditionner notre esprit au démarrage, eh bien, ça va déterminer toute la journée. Souvent, on sous-estime ça, on ne fait pas l'effort de se mettre voilà, en mode appréciation et pourtant, c'est fondamental. Donc moi, le matin, je pose une intention, je pose mes intentions pour la journée. Je me dis aujourd'hui, je vais passer une excellente journée, ça va être que du positif. C'est une forme de coaching, d'auto-coaching, voilà. Bon, lui, le chat, il n'en a pas besoin, il est heureux là dans les coussins là. Pour les animaux, c'est plus facile parfois que pour nous. Quand j'ai enfin émergé, là, je vais me préparer un green smoothie à la californienne. Même si on n'a pas le ciel bleu et les plages californiennes, on peut toujours se faire un smoothie santé. Vert avec des épinards, de la menthe, banane, poire, etc. Enfin celui-là je l'avais fait un autre jour, mais j'ai refait quasiment la même recette le jour où j'ai fait mon film là dans la véranda. Et j'avais mis aussi de la cannelle, du lait d'amande, avec de la menthe je l'ai dit. Et non seulement c'est délicieux, c'est sain, c'est bon pour la santé. Et puis moi ça me tient au corps jusqu'à midi, parce que pour une personne là j'ai mis quand même 2 bananes et une poire, voilà. Bon, pendant les beaux jours, il y a énormément d'activités que moi j'adore faire. Alors, une des premières activités, c'est le rempotage de mes aromates, basilic, menthe, etc. Je n'ai pas du tout la main verte, mais c'est pas grave. Moi, je fais mes petits bricocots quand même, je fais mes petites plantations et ça tient et ça vit ce que ça vit, quoi. Moi, j'adore avoir dans ma cuisine, sur le rebord de ma fenêtre, bien en face de la fenêtre au soleil, j'aime bien avoir mes aromates, le basilic, la menthe, le persil. J'adore avoir de la verveine citronnelle avec laquelle on peut faire des soupes glacées en plein été, des soupes de fruits glacés. Donc, j'ai pris ce petit plaisir de rempoter les premières plantes que j'ai réussi à trouver dans les magasins. Bon, et puis là, j'étais lancée dans la plantation, les mains dans la terre, etc. J'ai décidé d'aller me promener dans mon jardin, voilà, et de faire de la transplantation de primes verts. Alors, c'est une opération délicate, surtout quand on n'a pas la main verte. Mais bon, ça permet de faire de jolies décorations et de récupérer des primes verts qu'on va essayer de cultiver en pot. Et comme j'ai dit tout à l'heure, avec moi, ça tiendra ce que ça tiendra. Donc je me promène dans le jardin et vous voyez, il y a plein de primes verts au milieu de la pelouse, là au milieu d'ailleurs des trous de taupe. Et puis, c'est des primes verts en fait, celles qui sont sur les côtés, je les laisse parce que c'est très joli, mais celles qui sont en plein milieu de la pelouse, de toute façon, il n'y a pas à avoir de pitié pour elles parce que dès que mon époux va faire la première tonte du gazon, il va rouler dessus sans état d'âme, donc de toute façon elles sont foutues, donc quelque part j'essaye de leur sauver la vie à ces primes verts qui sont pas suffisamment dans un coin tranquille et qui sont en plein milieu de la pelouse, parce que mon jardinier de mari va lutter contre elles, il va commencer là bientôt à les dézinguer une par une,
Donc je vais aller faire de la petite transplantation pour faire des petites décorations. Voilà. Alors ouais, c'est parti, je suis partie là pour une bonne partie de la matinée. Alors je vais aller chercher des contenants, des pots variés, etc. Je ne vais pas nécessairement utiliser tout ce qui se trouve là sur la planche. Je vais voir en fonction des primes verts, en fonction de mon état d'âme. Donc comment je fais, c'est pas très difficile, hein. D'abord je verse de l'eau pour rendre la terre bien meuble, mais finalement elle était déjà humide. Et puis avec une petite pelle, je tourne autour en m'éloignant un petit peu pour pas abîmer les racines. Et en fait ça s'enlève assez facilement de la pelouse, hein, ces primes verts. Et puis après je vais nettoyer, enlever la mousse, l'herbe, les vers de terre, enfin bien nettoyer les racines. Et puis les tremper un petit peu dans l'eau et puis les planter, voilà, dans un pot. Bon, je devrais utiliser des gants, mais de toute façon je ne supporte pas ça. Donc c'est vrai que je le dis quand même, hein, parce que c'est vrai que normalement je devrais utiliser des gants pour le jardinage, pour le ménage, etc. Mais je supporte pas la sensation des gants, donc je fais ça à main nue. Et d'ailleurs je me suis bien piqué un peu plus loin, bon c'est pas dans la vidéo, je me suis bien piqué sur des orties. Il y avait déjà des petits orties et comme ils étaient pas grands, je les avais pas vus. Mais enfin c'est pas grave. Voilà, enfin, c'est pas le sujet. Voilà, j'ai replanté. Puis là, pendant toute une partie de la matinée, comme ça, je me suis amusée à aller chercher des petites primes verts et à mettre dans mes petits pots pour faire des jolies décorations. Et puis maintenant, il reste plus qu'à prier pour que pour qu'elle dure un petit moment quand même. Voilà, parce que comme je l'ai dit, j'étais pas très douée, mais enfin bon. En fin de matinée, voilà tout ce que j'avais replanté, c'était pas mal, hein, qui est sur le comptoir. Et puis j'ai commencé à faire mes petits arrangements. Donc ces petits pots là que vous voyez sur le comptoir, je pense que je vais les utiliser pour faire ma table de Pâques. Parce que bon, j'ai pas la main verte, mais elles vont quand même tenir jusqu'à Pâques, hein. Et puis là sur le rebord de ma fenêtre, j'en ai mis aussi quelques-unes dans un petit panier et puis à côté. Et franchement, je trouve que ça mène une touche de fraîcheur et de printemps dans ma cuisine. J'adore ça. J'en ai mis aussi au niveau du tableau noir aussi, également. Toutes ces activités de transplantation et de plantation m'ont quand même occupé toute la matinée. Et puis après, c'était l'heure du déjeuner. Et j'avais prévu déjà de faire une petite salade, un déjeuner pour 2 personnes crues. Et en plus le soleil, comme vous le voyez, s'est invité, donc c'était magique. Donc j'ai préparé mes petites salades. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'on a mangé? Des courgettes, des spaghettis de courgettes. Donc ça c'est la base de la salade, sur laquelle j'avais mis des tomates, des poivrons, le basilic que j'avais planté le matin, des feuilles de basilic, des pignons de pin, et puis aussi des œufs durs. Voilà. Donc ça c'était le plat principal que j'ai préparé. Et puis j'avais mis une bonne huile d'olive avec du vinaigre balsamique. Et puis en fin de repas, pour finir ça, on avait un bon smoothie, encore un smoothie. Et oui, c'est ça, quand il fait beau, moi je trouve qu'on a envie de manger des fruits et légumes. Et qu'est-ce que ça nous change, parce que bon, l'hiver a quand même été long. Donc là j'ai fait un smoothie dont je vais vous donner la recette, finalement très printanier, et même si j'ai pris des fruits surgelés en partie, j'ai mis des bananes, des kiwis et puis des ananas et des mangues surgelées, tout ça arrosé de jus d'orange, et ça a fait un super dessert. Et pour le midi, comme ça, quand il fait beau, pendant les beaux jours, moi je trouve que c'est super. Je trouve qu'on tient le bon bout, que là... ça y est, l'hiver est fini, on rentre dans la bonne période et on va pouvoir en profiter. Ce n'est que le début. J'espère que vous aussi, vous en profitez de votre côté. Peut-être que cette petite vidéo vous aura donné de l'inspiration. Peut-être que vous aurez envie, vous aussi, de cultiver vos aromates, vos primes verts, vos petites fleurs au bord de vos fenêtres. Je vous dis salut, à bientôt.